Ennui total sur le marché du BTC, ça fait 4 jours, voire même bientôt plus qu'il ne bouge pas et qu'il reste aux alentours des 6600 $, un peu plus, un peu moins quand il le veut. Mais grossièrement, gros ennui, qu'est-ce qu'on peut attendre pour ceci? Et d'ailleurs, je vous le dis d'ailleurs, grosse vidéo pour ce qui est de méthodologie en trading et analyse également. Vous allez le voir, je vais essayer d'apporter un maximum de pédagogie durant cette vidéo-ci. Et donc, je rappelle également, bien entendu, et toujours, on est dans la hausse du BTC jusqu'aux 9500, 9800 $. Vidéo déjà, bien entendu, qui montrait ce plan de trading depuis le 17 mars de 2020, on a agrandi l'écran. On était à ce moment-là encore nulle part, on était seulement aux alentours des 5418 $ et par après, on voyait le pump remonter jusque, on l'espère en tout cas selon notre analyse, qu'en tout cas elle soit juste bien entendu, jusqu'aux 9500, 9800 $. On était comme dit seulement aux alentours des 5000 $ et actuellement, on en est dans cette zone-ci, c'est-à-dire qu'on est déjà à la moitié du chemin, on est déjà aux 7000 $ pour l'ATH précédent qui a été connu il y a de ça quelques déjà jours pour notre part. Alors on va analyser tout ça bien entendu. Beaucoup de pédagogie également. On va voir également comment finalement faire en sorte de prendre un trade, oui ou non. Qu'est-ce qui va bien entendu appuyer le fait qu'on le prenne ou pas. Et également la patience, c'est le maître mot en trading. Et on va également l'exprimer et l'illustrer de manière très simple, même avec des images. Vous allez voir, je vais essayer d'apporter quelque chose de vraiment très ludique durant cette vidéo-ci. Maintenant, comme toujours, minuscule, intro et c'est parti. Et bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, on va partir comme toujours sur l'analyse du BTC et comme dit de manière très pédagogique. Mais juste avant, encore une fois, je voulais remercier les personnes qui font des donations qui permettent finalement de soutenir tout le partage que je fais en vidéo parce que ça me demande beaucoup de temps, vous le savez, enregistrer, faire les analyses, bien entendu également à l'avance, partager finalement mes plans de trading et mes plans d'investissement. Donc tout ça, ça demande du temps. Donc ceux qui me soutiennent, merci beaucoup à vous. Vous le savez, contre une donation et ça fonctionne premièrement par palier. Soit je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott, ainsi par après vous êtes complètement autonome. C'est-à-dire que c'est écrit en peu de pages, je vous vends pas du papier, c'est pas une bible ni tout simplement un dictionnaire ou une encyclopédie en 12 volumes. L'objectif c'est d'être rapide, efficace, efficient et donc non pas vous vendre du poids grossièrement mais clairement que de la connaissance pure et pratique. Donc tout ça pour apprendre le plus vite possible et après vous pourrez vous amuser. Grossièrement je dis amuser mais vous pourrez partir dans des analyses techniques et également telles que ce que vous pouvez voir en vidéo, c'est-à-dire revoir également des retournements de situation et faire par exemple des longs depuis le 17 mars pour donner un exemple, ou également plus anciennement, ceux qui sont avec moi savent également qu'on a vendu, là où il y a un rectangle rouge d'ailleurs sur la vidéo ici, on a vendu ensemble les 10 500 $ pour aller également revoir les beaucoup plus bas. Donc tout ça, vous pourrez le faire par vous-même bien entendu. Et en plus de ça également, il est vrai au tout dernier palier, vous pouvez me demander des analyses à la demande sur n'importe quel actif, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, assez de blabla et c'est parti comme toujours, on part dans l'analyse de ceci. Premièrement, je vais aujourd'hui apporter beaucoup de pédagogie par rapport à la manière de prendre son trade, qu'est-ce qui appuie le fait qu'on prend son trade et également comment lire un graphique et surtout également vous expliquer la patience. Alors je sais, là maintenant c'est directement un concept assez abstrait, on se dit mais qu'est-ce qu'il veut dire par la patience, qu'est-ce qu'il veut expliquer? Je vais directement aller dans le concret et je vais vous montrer directement quelque chose, c'est-à-dire que là je vais juste retirer les dessins, d'accord, tous mes traits etc. Et là actuellement ça fait 3-4 jours qu'il se passe rien, grossièrement on est occupé de chipoter même depuis plus longtemps avec la résistance horizontale des 7000 $, donc ça fait 1, 2, 3, 4, presque une semaine, voire même une semaine, qu'on ne bouge pratiquement pas et qu'on reste dans un range grossièrement. Actuellement, je le sais, je lis dans les commentaires plein de gens qui essayent de faire des décomptes, essayer de trouver le décompte parfait. Vous avez vu d'ailleurs, je fais moins de vidéos parce qu'il faut temporiser. Et comment est-ce que je vais l'expliquer? C'est la patience, tout simplement. Et pour ce faire, regardez, je vais rétrécir l'écran, je vais aller sur quelque chose d'autre ici. Alors, c'est imagé, c'est juste pour montrer, en tout cas de manière imagée, vraiment illustrer facilement ce que je vais vous expliquer par après. Là maintenant, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Ne lisez pas en haut à gauche parce que vous êtes spoilé, ne lisez pas là à gauche, mais grossièrement, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On ne le sait pas. Alors vous allez me dire, on voit peut-être un tapis en molletonné un peu gris, ou alors du gravier, ou je ne sais pas quoi, un sol, ou je ne sais pas quoi, un pelage de je ne sais pas quel animal, peu importe, on va dézoomer ensemble, et vous allez comprendre que finalement, c'est ça la chose, c'est que quand on a quelque chose de beaucoup trop grand et qu'on est trop zoomé dessus, on essaye de trouver les détails, mais ça nous perd par rapport au résultat final qui va arriver. Donc là maintenant, je dézoome, petit à petit, qu'est-ce qu'on voit là déjà maintenant? Alors c'est une très grande image, attendez-vous à ce que je dézoome beaucoup. Grossièrement maintenant on commence à voir un espèce de jardin, on voit des gens qui ici tout simplement se baladent, on voit un début de grande maison, hein, d'accord, ici avec une allée centrale, donc on s'attend quand même quelque chose à assez grand. On pourrait dire qu'ici c'est le bâtiment principal avec peut-être l'entrée là ou ici, mais en tout cas qu'on est déjà pas mal dézoomé, mais malgré tout je vais continuer à dézoomer. On commence finalement à voir l'ampleur de la chose, on tombe tout doucement, mais sur quoi? Non pas sur une
petite maison qui s'étendait peut-être de cette taille-là, mais clairement devient beaucoup plus grande, jusqu'à dézoomer à fond et finir par voir quoi ici à l'écran? Mais un château. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que là actuellement, quand vous êtes sur le graphique et que vous faites de l'analyse très précise, d'accord? Donc là-dessus, je réagrandis l'écran. Bien entendu, on va passer pour se faire en horaire, et ce que j'essaie d'expliquer avec ça, c'est soyez patient, peut-être qu'on est occupé, et même c'est sûr, d'analyser une super grande figure, et là maintenant vous êtes le nez dans le gravier, vous êtes le nez dans le guidon, c'est-à-dire que grossièrement c'est pas bon, d'accord, vous voyez beaucoup trop proche les choses, et quand vous voyez ce genre de figure-là, prenez le temps, temporisez, commencez à décompter bien entendu, mais ne prenez pas un trade de manière trop assurée tant que votre figure finale n'est pas finie, tant que votre figure n'est pas validée et que vous dites par exemple comme on l'avait fait précédemment, le dernier exemple que je peux montrer c'est le 17 mars ici, tant que votre figure n'est pas terminée, en date du 17 mars c'était fini, j'avais posé ma 4 et ma 5 et j'ai dit c'est fini pour moi, ma figure baissière est finie et j'attends un rebond maintenant j'attends la fin de cette baissière et puis après c'est reparti pour la chute. Oui, là de toute façon on n'y est pas encore, on en parlera plus tard avec les TP, etc., etc. Bien entendu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut attendre, pouvoir temporiser jusqu'à avoir vraiment une validation. C'est-à-dire que là maintenant, tous les 4 jours précédents, donc c'est-à-dire ici depuis le 24 mars, donc maintenant 3 jours, bientôt 4 jours, grossièrement, j'ai agrandi l'écran, excusez-moi, la plupart des gens, et c'est pas pour la plupart des gens, moi, vous, peu importe, hein, mais la plupart des gens, on était zoomé là-dessus, on regardait ça ici, et on disait, bon, ok, maintenant ça va rebondir, etc. La chose, c'est que la figure, comme montré pour le château, elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend, elle continue, et comme pour le château, en fait, on va avoir une figure qui est probablement beaucoup plus grande et pour laquelle il ne fallait pas se précipiter dans le décompte. Donc là maintenant, 2-3 jours sans vidéo de ma part. Pourquoi? Comme expliqué, je temporise. Il ne faut pas également pour le trading, c'est très important de comprendre, être quelqu'un qui veut faire du trading impulsif, c'est-à-dire c'est pas du jeu, on n'est pas au casino, vous n'êtes pas malade du jeu, etc. Ici, normalement, j'ose espérer, vous faites ça pour soit bien gagner de l'argent, soit surtout ne pas en perdre, mais grossièrement, vous faites en sorte d'en gagner. Donc le casino, les jeux d'argent, etc., les jeux même tout court, c'est autre chose. Ici, normalement, on part dans une stratégie pur et dur et qui est là pour gagner et non pas pour perdre. Donc ici, clairement, il faut comprendre que vous n'allez pas passer à l'achat ou à la vente n'importe comment. Quand, et bien entendu également, vous voyez par exemple des bougies vertes, imaginons, on va rezoomer dessus, on part là-dessus ici, vous voyez des grosses bougies vertes, hein. Là ici, un moment, donc il y a pas très longtemps, vous voyez des bougies vertes, etc. Ici, les personnes qui sont passées à l'achat seulement parce qu'elles ont vu des bougies vertes, non pas parce qu'elles ont une analyse prédéfinie, déjà écrite à l'avance, qui dit il va se passer ça, et quand on arrive à ce point-là, eh bien on monte. Là, par contre, c'est que vous êtes rentré dans un trade émotionnel et parce que c'était vert, malheureusement par après, rect, et j'espère pour vous que ça s'est bien passé, que votre stop loss était bien placé, etc. et que vous n'avez pas perdu trop d'argent, voire même pas perdu par rapport à votre stratégie peut-être mise en place. Qui sait, peut-être que c'était le plan. Mais malgré tout, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas rentrer en trade juste parce qu'il y a des bougies vertes. Donc grossièrement, il faut attendre son point d'entrée. Donc c'est-à-dire, vous mettez un rectangle vert comme moi, je le fais encore et toujours, hein, je mets un petit rectangle vert pour montrer que c'est là le point d'achat que j'attends. Tant qu'on n'y est pas, je rentre pas à l'achat, d'accord? J'attends également pour arriver dans ce rectangle vert à un décompte complet, c'est-à-dire que si jamais je vois qu'on fait un truc bizarre et que ça ne va pas dans ma WXY et qu'on ne descend pas là en bas ou qu'on descend même là-bas en bas mais que je n'arrive pas à définir la figure et que j'arrive pas à la terminer, je passerai pas non plus à l'achat. Donc il faut 2 conditions sine qua non. Il faut un point d'achat qui a été posé, hein, par rapport au calcul, etc. bien entendu, par rapport aux objectifs, et en plus de ça également un sous-décompte qui corrèle et qui est terminé et qui est cohérent. Si vous voyez quelque chose qui termine dans votre point d'achat comme expliqué, mais qui ne complète pas du tout votre figure et vous dites mais c'est quoi ce machin qui est écrit à l'écran, j'arrive pas à le lire, ne passez pas à l'achat. C'est quelque chose de peut-être beaucoup plus complexe, voire même quelque chose de complètement vert et qui va voir encore plus bas. Donc c'est très important de comprendre ceci. 2 choses, un point d'achat déterminé, par exemple celui-ci est déterminé par rapport au retracement de la première vague, hein, d'accord ici, pour aller retrouver les 50,61,8 plus également l'objectif de ma WXY. Si on termine là en bas, je passe à l'achat. Si on termine pas là en bas, je ne passe pas à l'achat. Également, là maintenant, imaginons, demain. Demain, aujourd'hui, dans 1 heure, dans 2 semaines, peu importe, je ne sais pas. Mais imaginons, ça reste stable. Et puis, poum, ça pump. Ou alors, ça pump maintenant. Mais vous avez compris qu'à un moment, en fait, on ne redescend pas. On n'arrive pas au point d'achat. On n'arrive pas à terminer la figure, etc. qu'on attendait à analyser. Moi, j'ai une WXY. Peut-être que vous avez autre chose, hein. Je ne sais pas. Votre analyse, sachez-le, on est occupé d'analyser quelque chose à plat, de super complexe. Donc, on laisse le temps faire, comme pour montrer avec le château. On laisse le temps, finalement, de pouvoir identifier des figures plus grandes. Et imaginons que ça ne descende pas et que ça pump. Le trade ne sera pas pris. D'accord? On ne rentre pas sur un trade émotionnel. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si demain, ça pump
pas 8000 $, tant pis, d'accord, tant pis, vous n'aurez pas pris ce trade-là. Et encore une fois, je fais la comparaison avec le casino par exemple. Il ne faut pas acheter de manière compulsive, il ne faut pas jouer dans le cas pour faire vraiment l'analogie compulsive. Et si vous n'avez pas ce trade-là qui est haussier par exemple, c'est pas grave, il y aura d'autres trains, il y aura d'autres occasions et surtout il y aura d'autres occasions qui seront calculées par votre part. Donc c'est-à-dire que vous attendez seulement un setup, c'est-à-dire finalement des validations de scénarios mis en place avec des points d'achat ou de vente, ça dépend de la position, short ou vente ou long bien entendu, mais seulement quand c'est validé, vous commencez à passer à l'achat. Donc là, c'était vraiment pédagogique, c'est super important de comprendre ça. Maintenant, clairement, je vais également parler pour le moment pourquoi est-ce que je pars dans cette configuration d'HSI. Encore une fois, on part pour ma part, vous le savez très bien. Premièrement, d'accord, premièrement, on est dans une hausse. Donc ici également, je vais vite refaire également une petite rétrospective pour le trading. Les personnes qui sont passées à l'achat ici, donc là-bas en bas, depuis qu'on a fait la vidéo du, je ne sais plus quelle date maintenant, du 17 mars, les personnes qui sont passées à l'achat ici là-bas en bas pour monter avec le cours et monter avec un trade jusqu'au 9008, ce que finalement je vais expliquer maintenant en vidéo ne vous concerne pas. Vous êtes en trade là-bas en bas, vous déplacez légèrement votre stop loss dans le vert comme on l'a déjà expliqué, etc. Vous avez pris votre premier TP de sécurité d'ailleurs ensemble. Et maintenant on attend les TP qui sont à venir, d'accord, je ne les ai pas indiqués ici en vidéo mais je les ai déjà montrés dans les vidéos précédentes, donc je ne vais pas refaire le travail pour ceux qui sont dans le trade depuis les 5000 et quelques $, mais grossièrement il faut comprendre qu'on est haussier et que vous ne touchez à rien. Là maintenant j'exprime quoi pour ceux qui essayent maintenant d'entrer dans le train un peu tardivement, d'accord, bien entendu il y a des gens qui rentrent à tout moment et qui sortent à tout moment du trade, donc là maintenant ce que j'explique ce n'est pas pour vous, vous êtes dans le train depuis un bon moment, en tout cas depuis le 17-18 mars, en tout cas les prix bas, et on attend de continuer à monter avec le cours. Donc ici clairement le dernier petit train possible à prendre pour monter, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'on attendra, en tout cas pour ma part, c'est mon setup. J'attends une correction comme indiqué qui va rechercher les 50-61,8% de Fibonacci. Vous allez voir que mon rectangle est beaucoup plus précis dans sa position. Il n'est pas exactement à 50-61,8 qui est là-bas en dessous, d'accord? Il est un peu plus haut. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc je m'attends pour ma part plutôt aux 50% de Fibonacci ici, donc c'est-à-dire une zone de rachat aux 6270 $. Si on n'y arrive pas, tant pis. C'est important de comprendre. Tant pis et puis c'est tout. On aura loupé un trade potentiel et puis on attendra un autre train calculé, etc., etc. Si vous n'avez pas le même plan, vous l'aurez compris, c'est autre chose. Vous faites également un point d'entrée par rapport à votre plan. Et si votre plan est-elle bon, tant mieux, d'accord? Donc ici maintenant, voilà. Donc là, première zone d'achat aux 6270 $ de montrée. Maintenant également, du coup, moi pour ma part, je pars en WXY encore et toujours. Mais non, si ce n'était pas ça, tant pis également, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on met un setup en place. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on ne rentre pas en trade. C'est-à-dire que grossièrement, si le cours fait ce que vous avez prévu, c'est bon. Si le cours ne fait pas ce que vous avez prévu, ne touchez à rien, d'accord? Et ici maintenant, les objectifs d'Y. Alors, les objectifs d'Y sont les 61,8, 100, 123 et 161,8. La plupart du temps, une Y en tronqué n'est pas à privilégier, c'est tout à fait possible. Donc, une Y qui s'arrêterait déjà maintenant à 6630, c'est tout à fait possible. Une Y qui réfère un double bottom à 6480, c'est tout à fait possible. Mais il faut privilégier malgré tout pour rentrer en trade, soit les 123, soit également les 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire soit une rentrée en position à 6388 $, qui correspond d'ailleurs au bas de 4 indiqué ici, soit également une entrée en position qui indiquera ici plus précisément les 6236 $. C'est pour ça encore et toujours petit intervalle, mais à vous de choisir également votre point d'entrée si votre plan est par exemple le même que le mien. Si vous en avez un autre, vous faites autre chose, etc., etc., et vous mettez d'autres points d'entrée. Mais il faut que le BTC ou que le cours que vous analysiez fasse ce que vous avez analysé pour pouvoir passer à l'action. Si vous n'avez pas analysé ce qui se passe et que vous passez à l'action, c'est comme si vous rentriez dans quelque chose, oui, de pas calculer, de complètement, comment dire, qu'on ne peut pas envisager et quelque chose de super dangereux, quoi. C'est comme, voilà, en gros, vous prenez une bombe dans les bras et vous attendez qu'elle explose. C'est pas du tout bon, d'accord? Il faut vraiment pas faire ça. Il faut se tenir loin de la bombe et au contraire, voilà, se réfugier et rentrer seulement dans les occasions qui sont calculées et prévues par vous. Donc là, maintenant, voilà, grossièrement, voilà mon point d'achat pour moi. En tout cas, si je devais rentrer en trade, parce que je vous le rappelle, je ne suis pas sur ce trade-là, mais comme je fais des vidéos YouTube et que mon travail finalement c'est de faire de l'analyse technique, voilà, je vous montre mes plans de trading comme ça, vous le savez quand même. Je montre du coup tous les plans potentiels et je vous fais un suivi. Mais vous le savez, je ne suis pas dans ce trade-là. Encore une fois et toujours, je préfère le préciser, d'accord? Donc voilà, maintenant je vous ai tout montré par rapport à ça.
J'ai essayé d'être très, comme dit, pédagogique. J'espère que le petit côté avec le château était compréhensible. Grossièrement, là, maintenant, on est dans le gravier. On commence doucement à dézoomer pour voir le château au total. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on n'est pas là. C'est pas du tout ça que je veux montrer. On est le nez dans ceci. Et qu'est-ce qu'on attend? Bah, finalement, c'est de dézoomer, d'accord, réellement, et de voir les grandes figures. Donc, d'ailleurs, pour montrer les grandes figures, il faudrait que je montre quoi? Que je montre la très grande WXY, d'accord? La très grande WXY. Alors, il y a plein de choses à l'écran, je le sais, mais en fait, voilà, on est dans une très grande figure qui, d'ailleurs, si j'arrive à prendre la X, se terminera quelque part et puis pumpera. D'ailleurs, également, là, c'est un peu intéressant à montrer, la correction qui est occupée de se faire actuellement, mais d'ailleurs, la X, pardon, et d'ailleurs, la correction qui est occupée de se faire actuellement, il faut savoir qu'on est toujours en correction validée, on n'est pas déjà dans de l'impulsif ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on met le RSI, là, je le réagrandis, on fait encore toujours des plus bas sur le RSI. On est toujours sur un plus bas sur le RSI, que ce soit en horaire, en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, on est toujours sur des plus bas. Donc là maintenant, sachez-le, si vous avez commencé de l'impulsif à partir d'ici, je sais pas, et que vous dites c'est parti, on monte, non, le RSI il est plus bas, donc c'est pas possible. On peut pas passer en dessous de la racine avec le RSI quand on est dans de l'impulsif ou même dans de la leading diagonale. C'est-à-dire que quand je vais même passer en 4 heures, vous allez le voir, le RSI est toujours plus bas. D'accord, vous voyez ici, le RSI, il est toujours plus bas. Donc non, d'accord, d'impulsif, non. De la leading diagonale, non. On est toujours en fin de figure. Et si jamais maintenant ça devait pumper, vous allez commencer votre décompte et du coup, la Y se finirait là, ou une autre figure plus complexe, ou je sais pas, un triangle pour certains, ou je ne sais pas ce que vous avez pu décompter, peu importe. Mais si ça devait maintenant commencer à pumper, votre impulsif ne commencera qu'à partir d'ici, d'accord, seulement à partir de là, mais pas avant, hein, pas d'impulsif à partir de là ou de leading, non. Le RSI, il est indiqué plus bas, donc non, ce n'est pas possible, d'accord, que ça soit en horaire ou en 4 heures, hein. C'est montré en 4 heures également, je le réagrandis, ici en 4 heures également, on est plus bas, donc non, ne commencez pas une impulsive ou quoi que ce soit avant, ce n'est juste pas possible, d'accord. Donc là maintenant tout a été montré, il me semble, peu de techniques, voire même beaucoup de techniques, ça dépend en fait du positionnement, c'est juste que je trouve que c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus ludique en montrant des images annexes, bien entendu pour expliquer les choses, donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu moins technique, mais n'empêche, c'est un message super important que j'ai apporté aujourd'hui, il me semble, même si ça a l'air simple, mais les choses parfois les plus simples sont les plus importantes en trading. Donc voilà, sachez-le. Maintenant, j'ai assez dit de choses, il me semble. On va arrêter là. Laissons faire la macro-figure. Laissons-la se confirmer et passer à l'achat seulement quand votre macro-figure a été validée et pas à un autre moment. Tant qu'elle n'est pas validée, vous ne passez pas à l'achat. C'est super important de comprendre ça. Et ça, j'espère qu'en tout cas, j'aurais pu vous l'apporter. Et en tout cas, que vous ne l'oublierez pas non plus pour l'avenir, c'est super important. Voilà, sur ce, assez de radotage, parce que j'ai l'impression de rappeler que c'est super important à chaque fois. Mais peu importe, on se retrouve comme toujours, normalement on ose espérer pour demain. D'ailleurs, j'ai une autre analyse à faire à la demande qui est celle du Chainlink. Donc il y aura également l'analyse du Chainlink assez rapidement, soit ce soir, soit demain normalement. En tout cas, le temps de l'analyser et de faire ça correctement, bien entendu, et pas me précipiter. Mais voilà, en tout cas, sur ce, merci à tous encore et toujours. Et comme dit à demain, et bien entendu, comme toujours, ciao.